Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une Storytime Djinn. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée en Arabie Saoudite et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Faisal. Un jour, Faisal, il a proposé à deux amis à lui de l'accompagner dans le désert pour y passer la journée et la nuit. Bien évidemment, ces deux amis vont accepter. Quelques jours plus tard, Faisal, accompagné de ses deux amis, vont prendre la route direction le désert. Alors qu'ils étaient sur la route, il y a l'un des amis de Faisal qui va leur dire « Écoutez, moi je connais un raccourci, donc si vous voulez qu'on arrive plus vite, il va falloir passer par là et par là. » Le conducteur, en entendant cela, il lui a dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Alors qu'ils étaient en train de rouler, ils vont voir au loin une voiture à côté d'une cabane. En voyant cette voiture et cette cabane, il y a Faisal qui va dire à ses amis « Mais pourquoi il y a une voiture à cet endroit-là? Il n'y a rien, c'est désertique, il y a seulement une plage, mais cette plage-là, personne n'y va. C'est un endroit où personne ne vient, car il n'y a rien autour. À proximité, il n'y a rien du tout. » Là, les trois amis ont pris la décision de s'arrêter et de descendre de la voiture. Lorsqu'ils sont descendus de la voiture, ils vont sentir une odeur, mais une odeur vraiment nauséabonde. Quelques secondes plus tard, il y a eu un vent énorme, alors que quelques secondes auparavant, il n'y avait rien du tout. Mais lorsqu'ils sont descendus de la voiture et qu'ils ont senti cette odeur nauséabonde, quelques secondes plus tard, paf, un vent énorme. En voyant cette cabane, il y a l'un des amis de Faisal qui a pris la décision d'entrer à l'intérieur de celle-ci. Quand il est entré à l'intérieur de la cabane, il va commencer à hurler et à dire « Venez vite, vite, venez les amis, venez, venez voir !» En entendant cela, les deux autres amis sont directement entrés dans la cabane et là, ils vont trouver un homme sur le sol, un homme très âgé qui avait à peu près 85 ans, qui avait de très longs cheveux blancs, une longue barbe blanche, qui était tout sale, il avait des vêtements blancs mais qui étaient tout sales, ses ongles ils étaient longs et sales et il était en train de pleurer. En voyant cet homme-là, cet homme âgé qui était là tout sale sur le sol en train de pleurer, Faisal et ses amis vont lui demander pourquoi il était en train de pleurer. Et là le vieil homme va commencer à dire « Oh femme, pardonne-moi, pardonne-moi, oh femme, pardonne-moi » Par la suite, l'un des trois garçons va dire au vieil homme « Écoutez mon oncle, venez, nous allons vous déposer chez vous. » Là, le vieil homme leur a répondu en leur disant « Je ne bougerai pas d'ici, ici c'est ma maison. » En entendant cela, les trois amis, ils étaient choqués. Ils se sont dit « Mais comment ça, c'est sa maison? Il n'y a rien à manger, il n'y a pas de meubles, la cabane, elle est vide, donc pourquoi il dit que c'est sa maison? Il n'y a rien à l'intérieur. » Par la suite, l'un des trois amis va dire au vieil homme « Mon oncle, c'est tes enfants qui t'ont laissé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. » Là, le vieil homme va leur répondre en leur disant « Écoutez, partez d'ici parce qu'ils vont bientôt venir. Donc, un conseil, partez au plus vite. » En entendant cela, les trois amis vont se regarder, ils vont se dire « Mais c'est qui va venir? Il parle de qui ?» Ensuite, les trois amis vont dire au vieil homme « Mon oncle, écoutez, nous ne partirons pas d'ici. Nous voulons d'abord savoir ce qui vous est arrivé. » Là, le vieil homme leur a dit « D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais vous raconter mon histoire, mais par contre, il faut me faire une promesse. Quand je vous aurai raconté toute mon histoire, une fois que vous serez dans votre voiture pour repartir, promettez-moi de ne surtout pas vous retourner. » Là, les trois garçons, ils lui ont dit « Mon oncle, il n'y a pas de problème, on vous fait la promesse. » Là, le vieil homme va commencer son histoire en leur disant « Quand j'étais plus jeune,
Lorsque j'avais la trentaine, j'avais une passion. Et ma passion, c'était d'écrire des histoires, des poèmes sur la mer et sur le désert. Tout ce qui m'entourait, je l'écrivais dans mon carnet et j'en faisais des poèmes ou même des histoires. Puis il va continuer en leur disant « Un soir, je suis rentré de la plage, là où j'étais en train d'écrire mes poèmes, et j'ai vu une voiture qui était stationnée sur le bas-côté de la route. Je me suis donc arrêté et là j'ai vu que la voiture elle était en panne. Je suis donc descendu de ma voiture et je suis allé voir le monsieur, je l'ai salué et je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide. Là, le monsieur m'a répondu que oui et ensuite il m'a dit « Je ne comprends pas, ma voiture elle est toute neuve, je viens de l'acheter et là je viens déjà de tomber en panne, je ne comprends pas ce qu'il se passe. » Ensuite, le monsieur m'a dit de m'installer à l'avant du véhicule côté conducteur, de démarrer le véhicule pendant que lui, il était à l'avant, sous le capot, en train d'essayer de résoudre le problème. Je me suis donc installé à l'avant du véhicule côté conducteur et là, j'ai vu qu'à ma droite, il y avait une femme. Et cette femme-là, elle était vêtue tout de noir et son visage, il était couvert par un voile. À un moment donné, cette femme-là, elle a baissé son voile et elle m'a regardé et elle m'a souri. Quand cette femme-là m'a regardé tout en souriant, j'étais gêné. Ce qui fait que je suis descendu du véhicule et j'ai dit au monsieur « Pardonnez-moi, mais s'il vous plaît, vous allez à l'intérieur du véhicule et moi, je regarde ce qui ne va pas avec le moteur. » En entendant cela, le monsieur m'a dit « Mais pourquoi ?» Et là, je lui ai dit, je suis désolé, mais il y a votre femme qui est assise juste à côté de moi. Elle a baissé son voile et ça m'a mis mal à l'aise. À ce moment-là, le monsieur m'a regardé avec un air étonné et il m'a dit, mais de qui vous parlez? Quelle femme? Là, je me suis retourné et je lui ai pointé du doigt la femme en question, sauf qu'elle avait complètement disparu. Il n'y avait plus personne à l'intérieur du véhicule. Puis, en voyant que cette femme n'était plus là, j'étais choqué. Ensuite, je me suis réinstallé à l'avant côté conducteur, j'ai démarré le moteur et c'est là que j'ai senti une odeur. Une odeur que la femme qui était là précédemment dans le véhicule avait laissée. Et ça sentait tellement bon, ça sentait le musc, mais un musc très très fort. Ça sentait extrêmement bon. C'était une odeur que je n'avais jamais sentie auparavant. Par la suite, j'ai démarré la voiture et là, la voiture, elle a démarré. Par la suite, le monsieur m'a remercié et ensuite je suis rentré chez moi. Puis, pendant tout le trajet et pendant toute la nuit, lorsque j'étais chez moi, je n'arrêtais pas de repenser à cette odeur, à ce parfum que la femme avait laissé dans la voiture. Le lendemain, je suis allé, comme à mon habitude, dans ma cabane pour écrire un poème, mais cette fois-ci, ce poème allait parler de cette femme-là et surtout de son parfum. Alors que j'étais là, dans ma cabane, en train d'écrire, d'un seul coup, j'ai senti le parfum que j'avais senti la veille dans la voiture du monsieur. Et ce jour-là, il y avait du vent, ce qui fait que l'odeur, elle était quadruplée. Et ça sentait mais tellement bon, mais tellement bon. Par la suite, j'ai écrit toute la journée. Arrivé en début de soirée, je me suis dit, bon, il commence un petit peu à faire nuit, tant qu'à faire, je vais rester ici et passer la nuit dans ma cabane. Et demain, Inch'Allah, je rentrerai chez moi. Le soir même, alors que j'étais en train de dormir, il était aux alentours de minuit, quand soudain j'ai entendu quelqu'un qui était en train de marcher derrière la cabane. Je me suis donc levé pour voir qui était là et quand j'ai ouvert la porte, je suis tombé nez à nez avec la femme que j'avais vue dans la voiture du monsieur. En la voyant, je l'ai donc saluée, je lui ai dit « Salam alaikum ma sœur, est-ce que tu as besoin d'aide ?» Là, elle m'a regardé avec un sourire et elle m'a dit « Non, je n'ai pas besoin d'aide. Mais toi, viens avec moi parce que j'ai besoin de toi. » Quand elle m'a dit ça, je l'ai regardée et je lui ai dit « Mais vous voulez que je vienne avec vous où ?» Et là, elle m'a dit « Viens avec moi, c'est tout, ne t'inquiète pas, ce n'est pas très loin. »
Je l'ai donc suivie et nous avons commencé à marcher. Elle était devant moi et moi j'étais derrière elle. Alors que nous étions en train de marcher depuis à peu près 40-45 minutes, je lui ai demandé où est-ce que nous étions en train d'aller. Et là, elle m'a dit « Chut, tais-toi, Falah, arrête de parler et marche ». En entendant cela, je lui ai demandé « Mais comment vous connaissez mon prénom ?» Et là, elle m'a dit « Écoute, tais-toi, marche, suis-moi et arrête de poser des questions ». Nous avons donc marché pendant des heures et des heures, puis arrivé au moment de l'appel à la prière, elle a complètement disparu. Mais avant de disparaître, elle a jeté son voile sur le sol. Et ce voile-là, je l'ai ramassé. Et lorsque j'ai ramassé son voile, je l'ai senti. Et son voile, il avait une odeur, mais une odeur que je n'avais jamais sentie auparavant. Par la suite, j'ai donc fait marche arrière pour retourner à ma cabane et j'ai marché pendant à peu près 1 heure et je suis directement arrivé à ma cabane. Et en voyant qu'au bout d'1 heure, j'étais déjà arrivé à ma cabane, j'étais choqué. Je me suis dit, mais je comprends pas. Nous avons marché, cette femme-là et moi, pendant des heures et des heures. Et là, j'ai fait marche arrière et j'ai marché seulement pendant 1 heure et je suis déjà arrivé à ma cabane. Comment est-ce possible ? Par la suite, quand je suis arrivé dans ma cabane, je me suis posé sur mon matelas, j'ai repensé à cette femme et ensuite je me suis endormi. Lorsque je me suis réveillé quelques heures plus tard, j'ai préparé mon petit déjeuner et mon café et là, je suis tombé de nouveau nez à nez avec cette femme. Lorsque je l'ai vue, je lui ai dit « Salam alaikum », mais elle ne m'a pas rendu mon salam. Elle m'a simplement dit « S'il te plaît, je sais très bien que tu écris des poèmes, peux-tu s'il te plaît m'en lire un ?» Là, je lui ai dit « Marhaba bik, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Viens, entre dans ma cabane et je vais te lire l'un de mes poèmes. » Mais juste avant de lui lire l'un de mes poèmes, je lui ai dit à une seule condition. D'abord, il va falloir que tu me montres ton visage. Là, elle a réfléchi pendant à peu près 2-3 minutes et c'est là qu'elle a retiré son voile. Quand j'ai vu son visage pour la seconde fois, parce que j'avais déjà vu son visage une première fois, lorsqu'elle était dans le véhicule du monsieur que j'ai aidé, celui qui était en panne, mais la première fois, il faisait nuit, donc je n'avais pas pu bien voir son visage. Sauf que là, il faisait jour, et quand j'ai vu son visage, mon cœur était à 2 doigts de s'arrêter. Elle était d'une beauté, mais d'une beauté incomparable. Je n'avais jamais vu de toute ma vie une femme avec une beauté pareille. Elle avait la peau claire, les yeux clairs et des cheveux noirs très très longs et très très raides. Et sur ses mains, il y avait du henné. Puis, à la place de lui lire l'un de mes poèmes, j'ai commencé à chanter une chanson. Mais j'ai commencé à improviser. Ensuite, j'ai commencé à chanter une chanson et cette chanson-là, elle parlait d'elle et elle parlait de sa beauté. Les mots qui sortaient de ma bouche sortaient instantanément, ça venait tout droit de mon cœur. Ma chanson parlait d'elle et de sa beauté, mais parlait aussi du henné qu'elle avait sur les mains. Une fois ma chanson terminée, cette femme-là m'a dit « Tu sais, ça fait des mois et des mois que je te suis, que je suis à tes côtés, et je veux te le dire, j'ai des sentiments pour toi, je t'aime. Et j'aimerais savoir si tu voulais m'épouser. Mais par contre, ne réponds pas tout de suite, tu me donneras la réponse la prochaine fois. » Et c'est là qu'elle a disparu. Quand la femme, ou plutôt la djinniya, a'oudou billah minash shaitanir rajim, est partie, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi je ne l'épouserai pas? Mes parents sont décédés, j'habite chez mon oncle et je suis célibataire. Cette femme-là, elle est d'une beauté incomparable et je commence à avoir des sentiments pour elle. Donc oui, la prochaine fois qu'elle viendra me voir, je lui dirai que la réponse est oui. Par la suite, j'ai attendu pendant des jours et des jours, mais elle n'est pas revenue. Elle est revenue seulement 10 jours plus tard. Pour ne pas louper son arrivée, j'ai dû rester dans ma cabane jour et nuit. Quand elle est arrivée dans ma cabane 10 jours plus tard et que je l'ai vue,
Je me suis levé et je lui ai sauté dans les bras, je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit « Je sais très bien que tu es une djinniya, a'oudou billahi minash shaitanir rajim, mais je m'en fiche complètement. Moi j'ai des sentiments pour toi et je veux t'épouser. » Quand je lui ai dit que je voulais l'épouser, elle m'a regardé et elle m'a dit « Tu es sûr, tu veux m'épouser ?» Là, je lui ai dit « Oui, bien sûr, je veux t'épouser, j'ai des sentiments pour toi. » Là, elle m'a regardé et elle m'a dit « Ok, il n'y a pas de problème. Je veux bien que tu m'épouses, mais par contre, il y aura 3 conditions. » Là, je lui ai dit « Il n'y a pas de problème, j'accepte ces 3 conditions. » Là, elle m'a regardé tout en souriant et elle m'a dit « Attends, ne va pas trop vite. D'abord, écoute ces 3 conditions et après tu me diras si tu veux toujours m'épouser ou non. » Quand j'ai entendu ça, je lui ai dit « D'accord, il n'y a pas de problème. Dis-moi tes 3 conditions. » Et là, elle m'a dit « La première condition est la suivante. Je ne veux plus que tu adresses la parole aux membres de ta famille. Et si tu dois adresser la parole à l'un des membres de ta famille, tu dois d'abord me demander la permission. La seconde condition est la suivante. 1 heure par jour, je viendrai à l'intérieur de ta cabane toute seule et il ne faudra surtout pas venir me déranger. Tu ne dois en aucun cas ouvrir la porte lorsque je serai dans ta cabane 1 heure par jour. C'est très important, autrement il t'arrivera des bricoles. Et la troisième condition est la suivante. Il va falloir que tu ailles voir mes parents pour leur demander ma main. Par la suite, sortie de nulle part, elle m'a donné mon repas. Elle m'a dit « Tiens, voici ton repas et voici de l'eau, ce sera ton repas pour ce midi. » Et par la suite, quand nous serons mariés, toi et moi, je te préparerai tes repas matin, midi et soir. Moi, je vais aller voir mes parents pour leur expliquer toute la situation, pour leur dire que je t'aime et que tu m'aimes et que tu aimerais m'épouser. Et quand mes parents me diront « Ok, il n'y a pas de problème, ramène-le nous pour qu'il fasse sa demande en mariage, je viendrai à ce moment-là te chercher. » Quand j'ai entendu tout ça, je lui ai dit « D'accord, il n'y a pas de problème, on fait comme ça. » Puis les 4 jours suivants, elle n'est pas venue me voir. Et j'ai eu très peur. Je me suis dit « Ça se trouve, elle ne m'aime plus. Ça se trouve, elle ne veut plus que je l'épouse. » Et j'ai eu extrêmement peur à ce moment-là. Parce que moi, je l'aime comme un fou, cette femme-là. Un soir, alors que j'étais dans ma cabane, la djinniya, elle est venue dans ma cabane, mais cette fois-ci, elle était accompagnée de 2 hommes. Un qui avait des cheveux ébouriffés et qui semblait être très âgé, et l'autre qui était très bien habillé, très soigné, très propre sur lui, et qui semblait être un peu plus jeune que l'autre. Quand je les ai vus, je lui ai demandé qui étaient ces hommes. Et là, elle m'a dit, celui qui a les cheveux ébouriffés, c'est l'imam, et celui qui est bien habillé, tout propre sur lui, c'est mon père. Ensuite, elle m'a dit, ils sont là tous les 2 présents à mes côtés ce soir, car nous allons aujourd'hui signer comme l'acte de mariage. Ensuite, elle m'a dit, il va falloir qu'on signe l'acte de mariage ce soir, comme ça, dans le monde dans lequel je vis, le monde des djinns, tout le monde saura que je suis marié avec toi. Ensuite, elle m'a dit, va devant la cabane, sors et tu verras. Quand je suis sorti devant ma cabane, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de battre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y avait du monde devant ma cabane. C'était noir de monde. Ensuite, je suis rentré à l'intérieur de la cabane et je lui ai dit « Mais attends, tu m'avais dit que je devais d'abord aller voir tes parents pour leur demander ta main. » Là, elle m'a regardé en me disant « Oui, je sais très bien, mais c'est plus la peine. J'en ai parlé à mes parents, je leur ai dit que tu m'aimais à la folie, je leur ai dit que je t'aimais moi aussi à la folie, et ils m'ont dit pas la peine, nous allons directement faire l'acte de mariage. » Par la suite, l'imam, il a sorti une peau de bête sur laquelle il avait écrit les noms, les prénoms, les dates de naissance, etc. Puis j'ai signé, la djinniya, elle a signé, l'imam, il a signé et son père, il a signé. Quand nous avons signé cet acte de mariage, tous les gens qui étaient là devant la cabane, avaient complètement disparu. Il n'y avait plus personne.
Puis par la suite, l'imam, entre guillemets, et le père de ma femme ont complètement disparu. Par la suite, ma femme, elle a posé ses mains sur mes épaules, tout en souriant, et elle m'a dit « Mais tu sais, tu ne connais pas mon prénom ». Là, je l'ai regardée et je lui ai dit « Vas-y, dis-moi, quel est ton prénom? J'ai hâte de savoir ». Et là, elle m'a sorti un prénom imprononçable. Je n'arrivais pas à prononcer son prénom. Il était vraiment difficile à prononcer. En voyant que je n'arrivais pas à prononcer son prénom, elle m'a dit « Écoute, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas me donner un prénom. Vas-y, je t'en prie, je te laisse le choix de me choisir un prénom. » Là, je l'ai regardé et je lui ai dit « D'accord, il n'y a pas de problème. » J'ai donc réfléchi pendant quelques minutes et ensuite je lui ai dit « C'est bon, je t'ai trouvé un prénom. À partir d'aujourd'hui, je vais t'appeler Wazha. » Quelques minutes plus tard, ma femme m'a demandé de fermer les yeux. J'ai donc fermé les yeux. Ensuite, elle m'a dit, quelques secondes plus tard, « C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. » Et lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai été choqué. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je n'étais plus dans ma cabane. À l'intérieur de ma cabane, c'était grand, c'était devenu la taille d'une maison. L'intérieur de ma cabane était devenu immense. Nous n'étions plus à l'intérieur de ma cabane, mais dans une maison. J'ai donc regardé tout autour de moi et à l'intérieur de cette maison qui était de base une petite cabane, tout était meublé. Il y avait des meubles, un canapé, un lit, des tapis, etc., etc. Il y avait tout. Par la suite, je lui ai dit « Mais qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Il y a quelques secondes, nous étions dans ma cabane et là, nous sommes dans une maison. » Là, ma femme, elle m'a regardé en souriant et elle m'a dit « Mais tu sais, aujourd'hui, nous nous sommes mariés, il faut bien que nous vivions dans une maison. » Par la suite, nous sommes allés dans notre chambre, nous avons eu un rapport intime et nous nous sommes endormis. Quelques semaines plus tard, ma femme est venue me voir en me disant « J'ai quelque chose à te dire. Je suis tombée enceinte et j'ai accouché de notre premier enfant. » Lorsque j'ai entendu cela, j'étais choqué. Je lui ai dit « Comment ça? J'ai un enfant ?» Et là, elle m'a dit « Oui, tu as un enfant. Je suis tombée enceinte et j'ai accouché. » En entendant cela, j'étais trop content, j'étais trop heureux. Je lui ai dit « Où est-il? Où est mon enfant ?» Et là, elle m'a dit « Je suis désolé, mais je ne peux pas te le montrer. » Je lui ai demandé pourquoi. Et là, elle m'a dit « Tout simplement parce que notre enfant, c'est un garçon, et ben il n'arrête pas de changer. Il n'arrête pas de grandir très très vite et son visage n'arrête pas de changer. Et son visage, il est vraiment très effrayant. C'est pour cette raison que je ne souhaite pas te le montrer. » Ensuite, je lui ai dit « Comment ça, son visage n'arrête pas de changer? Le tien, il ne change pas, tu as toujours le même visage. » Et c'est là qu'elle m'a dit avec un sourire « Mais tu sais, si je t'apparais dans cet aspect-là très très belle, c'est parce que je sais que tu aimes les belles femmes. Mais si je venais à te montrer mon vrai visage et ma vraie nature, crois-moi, tu en aurais une crise cardiaque. » Par la suite, les jours suivants, je n'arrêtais pas de lui demander de me montrer son vrai visage, sauf qu'elle refusait à chaque fois. Elle me disait « Déjà, je ne peux pas te montrer mon vrai visage, ma vraie nature, car c'est impossible. Mais si je te montre un autre visage qui est effrayant, je te l'ai déjà dit, tu en aurais une crise cardiaque. Donc, vaut mieux que je ne te montre pas un visage effrayant. Estime-toi heureux du visage que j'ai actuellement et tais-toi. » Des années et des années plus tard, alors que je suis sorti de la cabane pour aller pêcher du poisson un peu plus loin, je suis revenu quelques heures plus tard avec du poisson et lorsque je suis arrivé devant la porte de la cabane, j'avais complètement oublié l'une des conditions que m'avait dit de respecter ma femme. Elle m'avait dit qu'1 heure par jour, elle devait rester enfermée seule dans la cabane et qu'en aucun cas il fallait que je la dérange. Sauf que moi, j'avais complètement oublié et donc j'ai ouvert la porte de la cabane et là, vision d'horreur. En voyant ce que j'ai vu, j'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque sur le coup. J'ai vu ma femme qui était là assise sur une chaise et qui n'avait plus de tête.
Sa tête, elle était posée au niveau du sol, juste devant ses pieds. Et elle avait le visage noir, noir, noir comme du charbon et des yeux extrêmement rouges. Et elle était là en train de brosser ses cheveux. Et ses cheveux, ils étaient extrêmement longs. Ils mesuraient plus de 3 mètres de long. Puis, à côté d'elle, il y avait comme un petit garçon, mais un petit garçon qui mesurait à peu près 70-80 cm, pas plus. Et ce petit garçon-là, son visage, il était comme brûlé par le feu, et il avait des yeux extrêmement rouges. En voyant cela, je n'arrivais plus à bouger, je n'arrivais même plus à parler. J'étais paralysé et choqué. En voyant cela, je me suis dit, c'est ça son vrai visage. Ça fait 50 ans que je suis marié à cette femme-là et c'est la première fois que je vois son visage. J'aurais dû l'écouter. Elle m'avait prévenu. Elle m'avait dit de ne surtout pas la déranger 1 heure par jour lorsqu'elle était dans la cabane et je ne l'ai pas écoutée. Je regrette. Par la suite, pendant 1 semaine, je n'ai plus eu de nouvelles d'elle. Je ne l'ai plus revue. Un soir, alors que j'étais en train de dormir dans la cabane, j'ai entendu ma femme qui était là en train de m'appeler et elle était devant la cabane. Je suis donc sorti pour aller la voir et lorsque j'ai vu, elle avait un visage effrayant, le même visage qu'elle avait eu 1 semaine auparavant lorsque j'ai ouvert la porte. Quand je suis allé la voir, elle m'a dit « Écoute, c'est soit tu m'acceptes comme ça dans une apparence flippante, ou soit je te brûle toi et la cabane. Je t'avais prévenu, je t'avais dit de ne surtout pas venir me déranger 1 heure par jour, seulement 1 heure par jour quand je suis dans la cabane, et tu n'as pas écouté cette règle-là, tu n'as pas suivi cette condition. Pour moi, tu n'es pas un homme, tu n'as pas de parole, et je ne peux pas te faire confiance. » Ensuite, je lui ai demandé pardon 1000 fois, mais elle m'a dit « Écoute, tu peux me demander pardon 1 million de fois, je ne te crois plus. Tu m'as dit, tu m'avais même fait la promesse de ne surtout pas venir me déranger lorsque je suis dans la cabane seulement 1 heure par jour, et tu n'as pas respecté cette règle, donc moi, je n'ai plus confiance en toi. » Par la suite, elle n'est plus revenue dans la cabane et tous les jours j'étais là à prier Dieu, je lui demandais de faire en sorte qu'elle revienne, mais surtout qu'elle revienne avec l'apparence qu'elle avait au tout début, dans sa belle apparence. Sauf qu'elle n'est pas revenue malheureusement, elle n'est plus jamais revenue. Par la suite, tous les soirs, alors que je dormais paisiblement, j'entendais des chiens tout autour de ma cabane. Et j'entendais aussi des gens qui étaient là en train de discuter et de rire tout autour de ma cabane. Et ces personnes-là, ces djinns, lançaient des pierres sur ma cabane. Des fois, à mon réveil, je retrouvais devant la porte de ma cabane de la nourriture, de la bonne nourriture, et parfois c'était de la nourriture qui était périmée. Il y a des jours où je me retrouvais dans un trou, et quand j'étais dans ce trou-là, il y avait des djinns qui venaient et qui commençaient à me frapper. À un moment donné, je me suis dit, pourquoi tu n'irais pas rendre visite à ta famille? Sauf qu'après, je me suis dit, ça fait 50 ans que je ne suis plus allé rendre visite à aucun membre de ma famille, car j'avais promis à ma femme de ne plus aller rendre visite à aucun membre de ma famille. Je ne peux pas y aller comme ça après 50 ans, ça ne se fait pas. Ensuite, vous êtes venu me voir et c'est là que vous m'avez retrouvé sur le sol en train de pleurer. Mais moi, jamais de la vie je ne quitterai cette cabane car j'attends avec impatience le retour de ma femme. Je l'aime comme un fou, je suis fou amoureux d'elle, je serai prêt à tout pour elle et j'attends qu'une seule chose, c'est son retour. Je l'espère de tout cœur, j'espère qu'un jour, Inch'Allah, elle reviendra à mes côtés. Je sais très bien que c'est elle qui me ramène les repas tous les jours, mais malheureusement, je ne la vois pas, je ne l'ai plus jamais recroisée. Et je ne sais plus quoi faire, je suis vraiment à bout, elle me manque terriblement, je suis en dépression, je veux seulement la revoir, c'est tout. Et depuis ce fameux soir, le soir où je l'ai revue pour la dernière fois, tous les jours du matin au soir, je n'arrête pas de pleurer, je n'arrête pas de repenser à elle, à son visage, à notre histoire, à tous les moments beaux que nous avons vécus tous les deux. Je n'arrive pas à l'oublier, elle est dans mon cœur et dans ma tête. Je préférerais mourir que quitter cette cabane.
Je dois rester ici, à l'intérieur de la cabane, car peut-être qu'un jour elle reviendra, qui sait. Car elle m'aime, je le sais très bien, je le sais au fond de moi qu'elle m'aime et elle sait que je l'aime comme un fou. Donc peut-être qu'un jour, Inch'Allah, elle va revenir à mes côtés. Oh les garçons, si vous saviez comme je regrette d'avoir ouvert cette porte ce fameux jour-là, je le regretterai toute ma vie. J'aurais dû l'écouter et ne pas ouvrir cette porte, sauf que ce jour-là, j'avais complètement oublié cette règle. Et à cause de cet oubli, aujourd'hui, je le paye. Vous savez, tous les soirs, il y a des djinns de sa famille, des membres de sa famille, qui viennent me chercher dans ma cabane, ils me jettent dans un trou, ils m'attachent et ils me frappent pendant de longues minutes. Et c'est comme ça tous les soirs. Et aussi, je vois tous les jours des animaux, des chiens, des chats et des serpents tout autour de ma cabane, mais ce sont en réalité des animaux de leur monde à eux. Leur visage et leur aspect sont vraiment différents des nôtres et ils sont vraiment effrayants. Et quand ces djinns-là me frappent, quelques heures plus tard, ils me déposent de la nourriture devant ma porte et cette nourriture-là, elle est périmée. Parfois, je reçois de la nourriture qui est en bon état, mais je sais très bien qu'ils font ça dans le but de se venger de moi. Moi, ma femme, je l'aime et ça fait 50 ans que nous sommes mariés et je ne veux pas mourir sans la revoir un jour. Elle est vraiment toute ma vie, elle est tout mon être, elle est dans mon cœur et dans ma tête tous les jours du matin au soir. Et vous savez les garçons, moi j'attends patiemment tous les jours soit le retour de ma femme ou soit ma mort. Par la suite, il y a l'un des trois garçons qui va dire à Faleh, donc le vieil homme, « Mon oncle, vous êtes sûr de ne pas vouloir venir avec nous ? Nous pouvons vous ramener chez vous, chez votre famille, il n'y a pas de problème, en plus il y a de la place dans notre voiture, donc si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec nous. » Là, le vieil homme va leur dire « Merci infiniment les garçons, mais je préfère rester ici, dans ma cabane, à attendre le retour de ma femme, car qui sait, peut-être qu'un jour elle reviendra. » Par la suite, les trois garçons vont insister, ils vont lui dire « Mon oncle, venez avec nous, s'il vous plaît, venez avec nous », parce qu'ils avaient vraiment pitié de lui. Mais lui, il va leur dire « Écoutez, je suis bien ici, je suis bien tout seul et je préfère rester là. Vraiment, merci beaucoup les garçons. » Ensuite, les trois garçons, ils ont dit à Faleh « Mon oncle, prenez soin de vous, faites attention à nous, nous allons vous laisser quand même notre numéro de téléphone et si vous avez besoin de quoi que ce soit, s'il y a un problème, surtout n'hésitez pas, contactez-nous et nous viendrons au plus vite. » Le vieil homme les a remerciés et ensuite les trois garçons sont partis. Et depuis ce jour-là, les trois garçons n'ont plus jamais eu de nouvelles du vieil homme. Personne ne sait s'il est encore vivant ou bien s'il est mort. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège et que Dieu vous préserve, Inch'Allah. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis, prenez soin de vous. Gros bisous. Bye.